Salut à tous, les passionnés de football, pratiquants comme juste ceux qui sont spectateurs, ceux qui aiment ce sport. Alors, c'est Farid Djibril, coach sportif, spécialisé dans la préparation mentale et la préparation physique pour te permettre de réussir et briller lors de tes essais. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode donc de briller lors des essais, ce nouvel épisode de à l'essai, nous allons parler des fondamentaux. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va te permettre d'exceller dans ton sport. D'accord? C'est ce qui va te permettre, voilà, vraiment de démontrer que tu es un joueur différent. Que tu sois débutant ou bien même expérimenté, hein, professionnel ou même vétéran, tu seras d'accord avec moi pour dire que l'importance de ces gestes dans le monde du football est primordiale. D'accord? Je parle ici de quoi comme geste? Je parle du contrôle, hein, de la passe et après le tir. OK? À travers ce podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des bases. Commençons par les bases, le contrôle du ballon. D'accord? C'est vraiment cet aspect-là qui va te permettre de te différencier. Parce qu'un contrôle impeccable, tu vois, ça permet non seulement de garder la possession du ballon, mais aussi de gagner du temps pour évaluer, hein, pour scanner et évaluer les options disponibles. Quand je parle de maîtriser les fondamentaux, de maîtriser les bases, c'est vraiment très, très essentiel parce que tu vas le voir dans tous les sports et même tu vas le voir chez tous les grands sportifs. D'accord? Ils maîtrisent les bases. Pourquoi? Parce qu'ils ont répété sans cesse pendant des heures, des heures, des heures et des heures. C'est ce que tu vas faire en centre de formation. Tu vas répéter pendant des heures, des heures, des heures les bases. D'accord? De telle sorte après que tu puisses les maîtriser à la perfection. Michael Jordan, c'était un très grand joueur de NBA, mais il maîtrisait les bases. D'accord? Zinedine Zidane, très grand joueur de football, mais regarde ses prises de balles, regarde ses contrôles. Il maîtrise ses bases. On peut appeler ça aussi gamme technique. Avant, on faisait beaucoup de répétitions, répétitions, répétitions. Aujourd'hui, les joueurs, dès que tu les mets l'un en face de l'autre pour travailler le contrôle de prise de balle, ils sont un peu réticents. Ils ont du mal. Oui, c'est bon, je sais faire. Oui, je sais contrôler, c'est bon, ça. Eh ben non. Fin des faits, après, on le voit en match. Un contrôle raté par-ci et par-là, ça peut entraîner une contre-attaque, un but. D'accord? Le contrôle, hein, peu importe la surface du pied, peu importe ton mouvement, peu importe quelle partie du corps, va te permettre vraiment d'avoir ce gain de temps. D'accord? Si tu regardes un match, lorsque tu maîtrises parfaitement ton contrôle, il est bien, hein, il est là, le ballon, à côté de toi, que tu vas analyser, scanner ensuite l'action pour pouvoir prendre la meilleure décision, tu vois que c'est différent que lorsque tu as raté ton contrôle et que tu commences déjà mentalement, hein, comme beaucoup de joueurs, ah zut, à dire, ah merde, t'as raté ton contrôle, tu vois. Donc déjà là, tu as une perte de temps, tu vois. Donc peut-être même parfois tu perds la possession de la balle et ça donne une contre-attaque à l'adversaire. OK? Donc le contrôle, ça, c'est vraiment la base. Les techniques pour l'apprendre, c'était soit le mur, tu te mets face à un mur et tu travailles. Pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, voilà. Il y a plein d'exercices que tu vas trouver sur Internet ou face à un mur, tu peux travailler. Voilà. Ou si tu as quelqu'un, tu peux travailler aussi avec la personne en mouvement, à l'arrêt. Plein de solutions. Tu peux varier aussi les surfaces, voilà. Herbe, synthétique, terrain dur, en béton, voilà. Ça, c'est très intéressant pour vraiment, vraiment tout apprendre là-dessus et le maîtriser à la perfection. Cette maîtrise du ballon et cette maîtrise de ce geste qui est le contrôle peut aussi se travailler à travers le jongle. Tu vois, on passe des heures à jongler. Aujourd'hui, les joueurs ne veulent plus trop jongler. Jongler ne veut pas forcément dire que lorsque tu vas passer sur un match ou sur du jeu, tu seras pas très bon. Non, au contraire, ça va te permettre vraiment d'avoir cette maîtrise aussi au niveau de la coordination du corps, du pied, tout ça, de cette balle, tu vois, de ce joyau. Et tu ne seras pas fâché avec ce ballon. D'accord? On voit beaucoup de joueurs qui pensent savoir contrôler, mais fin des fins, dès que je les mets en test, je me mets face à eux, contrôle passe et on voit que tous les contrôles sont ratés. Le tempo, le timing, tout, l'imprise d'info, le corps, tout est raté. Voilà, le mouvement, tout. Donc, ça te permet d'avoir une influence sur le rythme du jeu. Vraiment, un bon contrôle. Des fois, même sur l'adversaire, tu peux, tu peux l'éliminer sur un contrôle. Voilà. Très, très important. Ensuite, dans la maîtrise des gestes fondamentaux, il y a la passe. Voilà. Souvent, tu vas voir un joueur, il va te dire, oui, je suis technique, je sais faire passement de jambes, roulette, flic-flac, je sais éliminer, je pousse, j'accélère. Mais lorsqu'il va falloir communiquer avec son coéquipier,
avoir un langage clair, propre, être éloquent. Hein. C'est quoi le langage sur le terrain? C'est la passe. C'est comme ça qu'on communique. On peut aussi, je te donne un petit tips, si tu as des petits frères, des petites sœurs qui sont, allez, 2, 3 ans, tu le vois. Il y en a toujours un qui a compris que le ballon, c'était pour le partager, donc faire des passes avec d'autres. Et la plupart, tu le verras, chez les enfants, ils sont égoïstes avec le ballon. Ils veulent le garder pour eux. Donc toi, si tu es un joueur de foot, apprends à communiquer avec cette balle. Apprends à faire des passes. C'est un geste fondamental. C'est par la passe, avec cette envie de mettre ton coéquipier dans la meilleure des dispositions. Et non pas en se disant, oh, je fais ma passe, le ballon est transmis, il se débrouille. Non. Même si ton coéquipier est très très fort, qui va transformer ce mauvais ballon en très bon ballon, toi, quand tu vas faire ta passe, tu vas communiquer avec lui, tu vas dire, tiens, voilà, j'ai envie de jouer avec toi. J'ai envie de gagner ce match. J'ai envie d'aller de l'avant. Donc, tu te mets dans les meilleures dispositions afin que le jeu soit plus fluide. Et on le voit souvent sur les circuits de passes, etc. Un contrôle raté, une passe ratée. Eh bien, c'est toi, c'est ce joueur-là qu'on va regarder, qu'on va critiquer. Parce que c'est à partir de toi, que tu n'as pas réussi ta passe, que tu vas casser le rythme et l'influence du jeu. Avec la passe, tu vas le voir. Tu vas communiquer sur le tempo du jeu. Sur une passe latérale, sur une passe en retrait pour ralentir, sur une passe laser pour accélérer, passe verticale, voilà, ou le changement de côté, si c'est réussi, bien sûr. Donc, il faut maîtriser ce geste qui est la base souvent, qui est fondamental. Beaucoup de joueurs pensent savoir, voilà, maîtriser, jouer au foot, faire des skills et tout ça, mais ne savent pas contrôler ni faire une bonne passe. OK? Et n'oublie pas que dans le jeu, sur les circuits de passe, etc., c'est très, très important parce que tu peux aussi perdre la balle sur une passe, donc donner l'opportunité à l'équipe adverse, voilà, de contre-attaquer ou d'aller marquer. On le voit souvent, hein. Je te parle ici aussi des passes décisives, bien sûr, qui donnent des opportunités de marquer des buts. Mais souvent, commence par les bonnes passes qui te permettent de transmettre le ballon à ton coéquipier en toute simplicité. Moi, quand j'ai appris à jouer au foot à mon fils, je me suis pas pris la tête. Je lui ai dit, je t'apprends 2 choses. Le contrôle, la passe. Tout le reste, tu te débrouilles. Après, je parle plus de foot avec toi. Voilà. Contrôle, passe. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Tout le reste, après, il va le découvrir. Il commence à découvrir plus les passements de jambes, les crochets, tout ça, les dribbles, les accélérations. OK, tout ça, ça va arriver. Mais la base, les fondamentaux, contrôle, passe. Comme nous parlons de la passe ici, et que je te le disais aussi en préambule, ça donne une communication efficace sur le terrain. D'accord? Ça peut créer des opportunités. OK? Au contraire, une passe mal ajustée peut compromettre toutes les actions offensives. D'accord? Tu le vois bien, lorsqu'une équipe, avec le Barça Tiki-Taka, faisait une série de passes rapides et précises, bien sûr avec des contrôles réussis, pouvait créer des espaces et déstabiliser les équipes adverses, les défenses adverses. En revanche, lorsqu'on a des difficultés et qu'on fait des passes imprécises, ça permet quoi à l'adversaire? De récupérer rapidement le ballon. Voilà. Tu le vois bien quand ton équipe joue contre une équipe qui est du même niveau ou qui est plus faible et qui laisse la possibilité d'exécuter les passes, le jeu est plus fluide. Mais quand tu joues contre une équipe où c'est un peu plus fort et qu'on te laisse moins la possibilité de réussir ton geste, ton contrôle et ta passe réussie, mais tu le vois bien que le jeu là est plus haché, est plus difficile. Donc, réussis ta passe. Enfin, nous allons aussi aborder dans cette maîtrise des gestes fondamentaux le tir ou la frappe. Voilà. La frappe, surtout si tu es un jeune joueur, voilà, tu as un U13, U12, on va pas te demander de mettre des parpaings en pleine lucarne. Non, pense que, surtout même quand tu es un senior, pense que maintenant les gardiens dans le foot futur, les gardiens vont être très grands, ils vont avoir une grande envergure, ils vont être vifs, ils vont savoir jouer au pied, à la main, tout. Donc pour marquer, ça va être un peu plus difficile. On l'a vu avec Neuer, il faisait des arrêts incroyables. Même Mac Maignan, dans ses meilleurs jours, il faisait des arrêts incroyables. Aller chercher les lucarnes, tout ça. Oui, à une époque, c'était difficile pour le gardien. Maintenant, le gardien peut aller chercher les ballons en lucarne sans problème. Par contre, voilà, là où tu les places à des endroits, où mathématiquement c'est impossible pour lui, comme l'expliquait Karim Benzema aussi, dans les petits filets, dans les creux des petits filets, des tirs, voilà, précis, voilà, ce qui montre forcément que tu as une qualité technique, déjà, que tu maîtrises ce geste-là, ça démontre que tu as une qualité technique de tir. D'accord? Et c'est comme le contrôle, c'est comme la passe. Si tu réussis ton contrôle, ta passe et que tu réussis tes tirs, on peut dire que tu es un joueur technique. Tu es même un joueur technique, plus technique qu'un joueur qui va me faire des passements de jambes et des roulettes. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui est important. N'hésite pas aussi, quand tu frappes, voilà, d'utiliser toutes les surfaces du pied et à cibler.
un petit exercice, tu prends des cônes, tu mets des petits buts dans les angles des grands buts, et là, tu vises les petits coins. Là où le gardien, mathématiquement, entre temps et espace, c'est difficile à aller chercher. Voilà. Bon, il y a des gardiens qui rentrent toujours, mais c'est très difficile. Ne cherche pas forcément à tirer fort, à viser la lucarne. Oui, c'est bien, mais tu peux placer. Ça, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Voilà. C'était un podcast pour parler donc de la maîtrise des gestes de base, qui est la clé donc pour briller lors des essais, mais qui est aussi la clé pour briller sur le terrain en tant que footballeur. Alors que tu sois en entraînement ou en compétition, ces fondamentaux font la différence. Donc, travaille sur ces compétences, perfectionne-les et tu verras l'impact sur ton jeu. N'aie pas peur de répéter tes gammes. N'aie pas peur. Voilà. Forcément, tu peux toujours mettre un peu de ludique pour jouer, pour t'amuser. Voilà. Mais n'hésite pas à le répéter. Merci d'avoir écouté cet épisode donc de à l'essai, briller pour lors des essais. Voilà, si vous avez des questions, des anecdotes ou partager des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode. À très bientôt. Bon entraînement à vous.